c'est dans les régions aborigènes de Namibie, où le changement est brutal, que vit LS Niamba. Cette région du monde, dont l'histoire s'est perpétuée pendant des millénaires, est frappée non seulement par ses paysages impressionnants et son style de vie unique, mais aussi par ses habitants, qui nous aident à comprendre notre métier. Avez-vous déjà décidé de vous rendre dans un lieu où l'association des Amis de la Terre est pratiquée d'une manière tout à fait différente et où les clients sont victimes de maladies, d'infections et d'accidents? L'équipe n'est pas seulement composée de personnes matérielles, mais aussi de personnes âgées, c'est qui est une bonne chose. Ja siaben richtig Johor, inenigen fallen worden den manlichen besuchern un bafroin, altei der Gastfreundschaft angeboten. Mais ce n'est pas tout. Ici, les femmes arrangées sont la norme et la polygamie est une pratique courante et même répandue. Et même si cela n'était pas encore acquis, les Imba ont des méthodes d'hygiène exceptionnelles qui mettent tout en question, c'est eux que nous savons de la normalité. Êtes-vous prêts à comprendre comment ils se comportent en matière de sécurité, de santé et de bien-être? Vos méthodes d'hygiène sont si efficaces qu'elles vous amènent à comprendre tout ce que vous devez faire pour obtenir de bons résultats. Nous vous présentons ici quelques informations importantes sur LS Niamba que vous ne connaissiez pas encore. Êtes-vous prêt à vous laisser guider par votre esprit et à mettre en œuvre vos idées? Les Imba, l'un des peuples les plus riches d'Afrique, vivent dans le nord de la Namibie, plus précisément dans la région de Kun. Cette région aborigène, située à la frontière de l'Angola, permet une liaison exceptionnelle entre deux cultures africaines et est l'une des plus isolées du monde. Cette différence a permis aux Imba de connaître leurs traditions et leur mode de vie depuis des siècles. Les Imba vivent dans des petits villages verdoyants, à l'abri d'éléments étrangers que beaucoup d'autres cultures africaines ont perdus. La population de l'Imba est estimée à environ 50,000 à 60,000 personnes, un nombre qui n'est pas très élevé, mais qui, compte tenu des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, est considérable. L'histoire de l'Imba est un voyage fascinant dans les régions montagneuses de la Namibie. Ce peuple alpnomade est étroitement lié à la vie et à la mort, qui n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un symbole de prestige et de statut au sein de la communauté. L'histoire de l'Imba est marquée par la nécessité pour ses habitants de s'éloigner du White Island, ce qui implique une connaissance approfondie du terrain et des conditions climatiques de la région. Le lien qui unit les Imba à leurs ancêtres est très fort. Chaque parcelle est traitée avec une plus grande rigueur, ce qui leur permet de se nourrir, de se vêtir et même d'améliorer leur qualité de vie. Le lait est un produit de première nécessité, alors que le poisson ne sert qu'à des fins particulières, afin de renforcer les liens sociaux dans le cadre de cérémonies et de fêtes. Les Imba doivent être très exigeants, s'efforcer de rester en vie et ne s'occuper que de la partie la plus importante de leur corps. Le changement d'époque et les conditions climatiques inhabituelles de la mer sont autant d'éléments qui rythment ces voyages interminables. Dans la société Imba, la recherche de la guérison et de l'assistance se trouve principalement dans les maisons des hommes, qui jouent un rôle essentiel sous la direction des familles et des institutions de la communauté. Les hommes sont des acteurs de la structure sociale et sont indispensables à la gestion de la vie, qui est l'un des meilleurs atouts de la société. La vie n'est pas seulement un cadre de vie, c'est aussi un symbole de confiance et d'espoir. La pratique de la vie renforce la force, la connaissance et l'expérience des qualités que les hommes de l'Imba ont acquises dès le plus jeune âge. Les hommes sont également les gardiens de la paix, qu'il s'agisse de problèmes familiaux ou de questions qui concernent l'ensemble de la société. Ils veillent à ce que les traditions et les coutumes soient bien respectées. Par ailleurs, les frères Imba jouent un rôle tout aussi important, quoique souvent moins important, dans les processus de transformation. Elles sont les héritières des Oshalt et sont très actives dans tous les domaines de la vie quotidienne, de la préservation de la nature à l'éducation des enfants, en passant par la construction et l'aménagement des maisons. C'est ainsi que les femmes sont appelées à transmettre leur expérience, leur savoir culturel et leurs traditions aux générations futures, afin que l'identité de l'Imba soit préservée. La sécheresse, qui touche de plein fouet la région, constitue l'une des plus grandes menaces pour l'économie pastorale de l'Imba. Lorsque les sols s'améliorent et que les eaux s'amenuisent, la vie s'arrête, c'est ce qui conduit à des bénéfices éphémères pour les familles. Le changement d'eau modifie cette situation et incite les Imba à se déplacer sur de longues distances, afin de trouver des endroits où ils pourront trouver et conserver leur vie. Ces longues randonnées ne touchent pas seulement les ressources de la montagne, mais aussi la santé et la sécurité des habitants. Outre les Duren, les Imba sont confrontés à une autre difficulté majeure, l'occupation permanente de terres par des animaux comme les Loen,
qui animent la vie dans la région et peuvent ainsi élever les verrous pour les habitants. Les dorfets de Limba sont construits à partir de maisons simples, mais très bien entretenues. 6 habitations de taille moyenne sont fabriquées à partir d'une combinaison de bois, de chaux et de ciment, des matériaux utilisés dans la région. La construction de ces maisons est un processus collectif, dans le cadre duquel la communauté de communes a collaboré à l'enrichissement de chaque maison. La structure en bois constitue la base robuste lorsque la couche de bouse est remplie, afin de former les rives et la structure supérieure. Cette méthode traditionnelle ne se contente pas d'utiliser des ressources non polluantes, mais elle conduit également à des déchets fonctionnels, qui s'adaptent aux conditions extrêmes de la mer. Au début, lorsque le paysage est recouvert d'une couche d'eau épaisse, les eaux chaudes de l'étang sont chaudes et froides à l'intérieur. Ensuite, lorsque les températures chutent fortement, ces eaux se réchauffent et forment un environnement agréable et chaud. Cette capacité à réguler la température ambiante est essentielle pour le bien-être des Himba et leur permet d'être relativement à l'aise dans un climat aussi rude. Nous ne voulons pas parler d'une caractéristique particulière des Himba, leur art des éponges. Ils commencent leur travail en observant les épines dans leur corps et peuvent non seulement déterminer l'art des épines, mais aussi leur taille, leur poids, leur force de traction, leur résistance et même l'époque à laquelle l'épine a été coupée. En plus des épices visibles, les Himba utilisent également d'autres moyens moins offensifs, tels que les objets en bois, les ailes des voitures, les haies et même des objets particuliers, qui altèrent la capacité d'adaptation de leur hôte. L'épuration repose sur une connaissance approfondie de la vie des animaux. Ils savent où et comment les animaux se développent et connaissent les organes qui leur permettent d'obtenir ou de protéger différents types d'effets. Les Himba sont en mesure d'identifier et d'aider un grand nombre de personnes à s'identifier et à s'épanouir, tout en faisant preuve d'une certaine précision, c'est eux qui n'a rien à voir avec la logique de l'entreprise. Les femmes de LSNI sont également connues pour leurs vêtements impressionnants, dont les silhouettes spectaculaires, dotées d'extensions et souvent recouvertes de bouse, ne sont pas seulement un signe de capacité et d'esthétique, mais aussi un élément important de leur identité culturelle. L'importance des animaux dans la culture Himba dépasse largement le cadre d'un grand marché de la viande. Elles sont un élément essentiel de l'âge et du statut social de la population. Chaque aspect de la vie, qu'il s'agisse de la quantité, de l'art de l'ordonnance ou des matériaux utilisés, a une grande importance. Pour les jeunes filles, les vêtements peuvent être plus faciles à porter, mais au fil de la vie, ils deviennent plus complexes et font ressortir plus largement les avantages qu'ils procurent. Les femmes âgées ou celles qui jouissent d'un statut social élevé ont des habitudes qui ne sont pas les leurs et qui, grâce aux extensions, leur permettent de jouer un rôle dans la société. Nous ne pouvons que souligner l'une des caractéristiques les plus remarquables de la culture Himba. Dans les régions extrêmement pauvres, où l'eau est un bien de consommation courante, les Himba ont mis au point des rituels d'hygiène très particuliers qui renforcent leur influence sur l'environnement. Au lieu d'utiliser des sources d'eau ordinaires, ils pratiquent le rochbad. C'est là que l'on place de l'eau glacée dans une assiette avec des herbes aromatiques qui, grâce à leurs propriétés uniques et douces, se révèlent très utiles. Le radeau érodé est placé sous une terrasse dans laquelle les habitants de Limba s'installent. Elles s'installent sur le sol, de sorte que le rameau et la tête se trouvent dans leur corps. Cela permet d'obtenir des résultats remarquables et d'aider la peau à se régénérer et à se débarrasser des toxines sans utiliser d'eau en trop grande quantité. Un autre aspect important de la société Himba est la polygamie largement répandue, qui permet aux hommes d'avoir plusieurs épouses. 6 éléments sont souvent arrangés et ne se limitent pas à l'association de 2 personnes. Ils représentent des alliances entre familles et garantissent la création de liens entre les membres d'une même communauté. Il est également faux de dire que les femmes homosexuelles ont des liens très étroits avec leurs frères et sœurs, qui ont été parfaitement informés par ces derniers. 6 relations ne sont pas des obstacles, mais une solution pragmatique pour les problèmes émotionnels et physiques des femmes. La solidarité de Limba est remarquable. Lorsque des touristes visitent un village Himba, ils sont souvent empoignés avec beaucoup d'enthousiasme et de respect. Les femmes proposent des plats traditionnels tels que le poisson frisé ou la viande séchée, et font venir des chansons et de la musique pour que les visiteurs puissent apprécier la culture et les traditions. Dans certaines salles, les groupes sont également un mélange de beurre et de piment rouge, qui n'est pas seulement un beau rituel, mais aussi une vision profonde de l'identité culturelle de Limba. Dans certains CAS, un homme Himba peut même s'adresser à sa femme pour passer la nuit avec un voisin masculin, ce qui est un signe de reconnaissance et d'amitié extraordinaire. Chez les Himba,
beaucoup d'enfants sont arrangés par leurs parents et les jeunes filles peuvent être violées dès leur plus jeune âge. Cela ne concerne pas seulement la communauté entre deux hommes, mais renforce les liens familiaux et garantit que les éléments, tels que la vie et la terre, se trouvent à l'intérieur de la famille. Avant l'enterrement, la jeune fille passe beaucoup de temps au sein de la famille du mari, afin de s'engager dans une nouvelle vie et de s'unir à sa nouvelle famille. Cela favorise un lien solide et améliore l'intégration dans la famille. L'éducation des enfants dans les communautés Imba est une tâche collective. Les enfants ne sont pas seulement encadrés et éduqués par leurs parents biologiques, mais aussi par d'autres membres de l'État. Cela renforce le réseau social et contribue à ce que chaque enfant bénéficie de l'aide et de la connaissance de différentes autorités. Cette pratique vise à renforcer les liens sociaux et à garantir que chaque personne dispose d'un système d'assistance efficace. Un autre problème, plus grave encore, est que lorsqu'un Baman s'installe, la femme n'est pas libre de chercher un nouveau partenaire. Dans ce cas, elle est guidée par l'un des frères des victimes, afin que l'héritage et les enfants au sein de la famille soient connus. Les Imba considèrent cela comme une mesure de protection, même si la liberté des femmes en est affectée. Les Imba ont également une vision unique du monde, en particulier en ce qui concerne les couleurs et le temps. Ils n'utilisent que deux mots pour décrire toutes les couleurs, Zuzu pour les couleurs sombres, Owap pour les couleurs chaudes, Buru pour les couleurs grises et bleues et Zdambu pour les couleurs plus sombres comme le rouge et le brun. L'évolution de l'époque s'inscrit également dans une perspective occidentale. Elle considère le passé comme quelque chose qui se trouve devant elle, qui leur permet de se réjouir, tandis que l'avenir se trouve derrière elle, car il n'est pas encore connu et ne l'est pas. La vidéo s'achève sur ces explications passionnantes. Faites-nous part de vos idées sur les traditions des Imba dans vos commentaires, et ne vous privez pas d'accéder à notre site et de nous envoyer un like. Votre aide nous est précieuse. Cliquez sur la vidéo qui se trouve maintenant sur votre écran, je suis sûre qu'elle vous plaira. Merci beaucoup pour votre collaboration et à bientôt.